Hello, hello les amis, bien le bonjour ou bien le bonsoir, selon l'heure où vous allez regarder la vidéo. Tout de suite, nouvelle vidéo pour votre vie sentimentale, donc du mois de novembre 2022. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale? On va regarder ce qui arrive vers vous. On va regarder un petit peu les blocages à lever. Qu'est-ce qu'il faut définitivement laisser tomber pour vous dans votre vie sentimentale au mois de novembre 2022. On va aussi regarder euh, ce qu'il faut mettre en place, on va dire ça comme ça, ouais, ce qu'il faut mettre en place dans votre vie sentimentale, ce qu'il faut démarrer en fait au mois de novembre pour votre vie sentimentale, pour qu'elle s'améliore. On va avoir aussi un petit peu des conseils pour vous en tant que consultant, consultante. Pardon. Euh, et puis on va regarder aussi la personne à laquelle vous pensez au moment où vous regardez la vidéo. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous? Quelles vont être ses actions? On va regarder un petit peu tout ça. Voilà, on va faire le point pour votre vie sentimentale. Écoutez, j'espère que ça va vous parler, vous plaire surtout. Alors le but, c'est pas spécialement que ça vous plaise. Il y a forcément des choses qui vont vous déplaire. Essayez de prendre ce qui vous convient, ce qui vous correspond. Et puis, je vous remercie d'être sur la chaîne. Et puis, on va tout de suite passer au choix numéro un. Voilà, au choix numéro un. Ok. Hello, hello, vous qui avez fait le choix numéro un. On va regarder tout de suite ce qui se passe dans votre vie sentimentale pour le mois de novembre 2022. Donc j'ai eu un message pour le collectif, d'accord? Une phrase que je vais répéter à chaque entrée comment dirais-je, de tirage. C'est quelque chose qui s'écrit, donc il y a quelque chose qui s'écrit et ou quelque chose qui s'efface, qui perd sa place. Donc à vous de remettre dans votre contexte pour ce mois de novembre 2022. D'accord? On va faire le point sur énormément de choses sur votre vie sentimentale. On va essayer de creuser. D'accord? Le but, c'est que ça vous parle, ça résonne. Si c'est pas le cas, peut-être fin novembre, vous en saurez plus. Merci de visionner la vidéo, merci de commenter, de liker et de vous abonner. Je vous remercierai jamais assez. On commence tout de suite donc pour vous le choix numéro un. Donc, choix numéro un, qu'est-ce qui vient vers vous? Donc, on a trois cartes qui déjà vont nous parler de ce qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous, on a laissez vos amis vous aider, demandez et accepter le soutien des autres. Eh bien, peut-être que pour vous, choix numéro un dans votre vie sentimentale, donc pour ce mois de novembre 2022, il va s'agir peut-être d'accepter, de demander l'aide des autres. Alors ici, on nous parle d'amis, mais ça peut être totalement autre chose, hein. Ça peut être voilà, des professionnels dans la thérapie, ça peut être votre famille, vos voisins, enfin peu importe, des gens avec qui vous vous sentez bien. On va vous demander de ne pas hésiter à demander des conseils, de l'aide et d'accepter aussi le soutien des autres, d'accord? Parce que peut-être que vous traversez aussi une période sentimentale qui n'est pas évidente, donc peut-être de passer des moments de joie avec des gens que vous aimez ou tout simplement discuter de vos soucis sentimentaux avec des gens de confiance pourrait peut-être vous aider à améliorer votre vie sentimentale. Vous voyez, ici, on a encore osé parler. Donc ici, il va s'agir de communiquer, d'accord? Hein, de communiquer de cœur à cœur pour peut-être pouvoir réparer quelque chose. Ici, il pourrait s'agir de disputes au sein de couple. Donc, je répète que la vidéo correspond à tout le monde. Vous pouvez être célibataire, vous pouvez être à la recherche de quelqu'un, avoir un crush, être en couple, être séparé, vouloir récupérer votre ex ou être séparé et vouloir quelque chose de nouveau. Ici, vous prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, ici, on nous parle de communication infinie. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler sur vos relations, sur la partie relationnelle. Il va falloir oser vous exprimer comme vous êtes pour pouvoir libérer quelque chose et peut-être vous reconnecter à votre cœur, mais aussi au cœur de quelqu'un d'autre ou de votre autre si c'est déjà le cas. Ici, il va falloir s'exprimer de la meilleure manière possible, hein. Être très gentil, c'est pas vraiment le mot, mais plutôt bienveillant, bienveillante avec vous-même et avec l'autre, votre partenaire ou les autres. Peut-être aussi qu'on va vous amener euh, par la parole, vous allez pouvoir vous reconnecter à quelque chose, moi j'entends, ou vous connecter à quelqu'un, hein, en libérant peut-être des choses que vous n'avez pas dites, que vous n'aviez pas dites auparavant. Peut-être que vous allez le faire auprès de vos amis ou auprès de professionnels, j'entends, d'accord? Ou peut-être qu'ici aussi on a des gens
qui écrivent. Peut-être que si vous n'arrivez pas à communiquer à quelqu'un directement, en tout cas quelqu'un de physique, peut-être que vous allez écrire des choses qui vont rester gravées, j'entends. Donc peut-être que vous allez matérialiser par l'écriture ou par la communication, la voix, ce que vous avez pu vivre ou ce que vous vivez actuellement sentimentalement, et ça va vous permettre de vous libérer, j'entends. Ouais, peut-être qu'il y a aussi ouais, des gens ici qui vont construire, communiquer, je vais dire, sur la vie sentimentale de manière générale, pouvoir apporter aussi, peut-être vous êtes quelqu'un qui allait pouvoir aussi apporter des conseils à vos amis, euh, avec votre perception, votre vision toute particulière de ce que devrait, entre guillemets, être l'amour, ou ce qui est l'amour, ou comment vous ressentez l'amour aujourd'hui. Ici, on me dit que, alors c'est à titre indicatif, hein, les 5 mois, peut-être que ça fait 5 mois, peut-être que dans 5 mois, hein, ou peut-être que ça a duré, aussi j'entends 5 mois, c'est peut-être quelque chose que vous libérez là. Alors ça peut être totalement une autre énergie, c'est-à-dire que, imaginons vous êtes en couple, même si vous n'êtes pas en couple, vous avez vécu longtemps à l'intérieur de vous-même, en tout cas avec une énergie tierce, c'est-à-dire ça peut être, encore une fois je le répète, le travail, mais ça peut être quelque chose que vous créez avec vos sentiments, vos ressentiments, et ça vient perturber en fait votre relation. D'accord? Donc là, vous avez besoin de libérer cette troisième énergie. Donc la troisième énergie, c'est une tierce. Ça peut être, encore une fois, je le répète, lié à la famille. Ça peut être tout un tas de choses. Des amis qui sont en trop. En tout cas, il y a quelque chose qui est en trop ici. D'accord? Il y a quelque chose qui vient du coup alourdir la situation actuelle, votre vie sentimentale ou vos vies sentimentales de manière générale, et qui ne vous permet pas justement de créer une troisième énergie, mais saine. D'accord? Hein, il ne faut pas que ça perturbe, il faut que ce soit sain. D'accord? Donc là, alors ça peut être effectivement d'autres personnes qui viennent perturber aussi vos relations. Ça peut être des amis à qui vous avez demandé et accepté le soutien, et au final vous vous rendez compte que ça vient plus mettre le chantier, en tout cas dans votre tête, et peut-être même dans la relation, dans vos relations, qu'autre chose. Mais on va avoir plus de précision à force à force. On va regarder tout de suite avec cette carte-ci ce que votre cœur vous souffle, d'accord, sur ce mois de novembre 2022. Qu'est-ce que votre cœur il vous souffle? Ce dont il a besoin? Sois doux et patient, ou patiente, bien évidemment. Sois doux et délicat envers toi, et de la compassion pour toi-même et tes semblables. Donc là, quand même, hein, on nous parle de ça, vous voyez, le cœur à cœur, pour pouvoir comprendre le cœur de l'autre aussi, c'est intéressant de comprendre le sien, d'accord? Et d'être doux, donc plutôt d'oser parler, de dire les choses, relation d'échange, donc de communiquer de cœur à cœur, se comprendre, comprendre les autres, ça libère aussi certaines souffrances, d'accord? Certaines choses qui font que en fait, vous êtes déconnecté de vous-même et aussi des autres. Tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. Donc ça, c'est ce que votre cœur vous souffle sur ce mois de novembre 2022. Donc d'être doux et douce et patient et patiente vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Pour le moment, tout est juste. Tout ce que vous vivez est juste. D'accord? Donc ne pas vous infliger de peines supplémentaires, d'énergie supplémentaire, de problèmes supplémentaires. D'accord? Ça va être important. Donc qu'est-ce qui vient vers vous au final? Eh bien, c'est l'amour. Donc on l'interprète à l'endroit. C'est l'amour. Vous allez retrouver l'amour. Vous allez peut-être pouvoir rétablir des liens aussi, j'entends, avec quelqu'un au niveau de votre vie sentimentale, mais ça peut être même relationnel ici, j'entends. Vous allez pouvoir vous unir à vous-même, vos polarités féminines et masculines, c'est-à-dire ne faire qu'un avec vous-même et peut-être retrouver l'amour ou trouver l'amour, d'accord? Ici, il y a vraiment quelque chose, vous arrivez à être deux, hein. Vous arrivez à être deux, vous laissez tomber une énergie. Là, ce mois-ci, pour moi, au niveau sentimental, vous laissez tomber une énergie, d'accord, qui n'est plus la vôtre. Vous arrivez à unir vos polarités, à vous unir avec quelqu'un, à retrouver une forme de sérénité et laisser tomber quelque chose qui a duré pendant plus de 5 mois, ou ça faisait 5 mois, ou voilà, c'était là, en tout cas, depuis un bon petit bout de temps. Voilà, et là, vous arrivez à vous retrouver, à vous unir à vous-même.
plutôt très très beau. Quel blocage il va falloir lever pour votre vie sentimentale ce mois-ci? La culpabilité. Donc s'il y a eu une forme de tromperie, d'accord, bon, pour le moment en tout cas j'ai pas la carte de la trahison, mais s'il y a eu une forme de tromperie par le passé ou présentement ou autre, on vous dit, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre, peut-être relâcher les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Parce que ici, effectivement, il y a peut-être eu des reproches, vous êtes peut-être déconnecté, comme je dis, d'une personne ou de plusieurs personnes, parce que vous ne vous êtes pas senti à votre place, de trop ou pas assez. Et ça a créé énormément de culpabilité en vous, peut-être chez l'autre, ou peut-être sur vos schémas de sentimentaux, c'est-à-dire vous avez accumulé peut-être des relations sentimentales et c'était souvent lié, c'était souvent les mêmes choses en fait, les mêmes soucis. Là au mois de novembre, en tout cas, on vous dit de relâcher les remords comme les reproches, donc évitez les reproches pour libérer votre vraie force. Arrêtez de vous culpabiliser. Il va falloir lâcher la culpabilité qui vient jouer un rôle primordial, en tout cas depuis déjà un petit bout de temps. Et là, on vous dit au mois de novembre, il faut laisser ça à sa place, d'accord? C'est-à-dire au passé. Les cartes du tarot, elles vont venir nous dire ce que la personne à laquelle vous pensez, quelles sont ses pensées. Donc, je vous invite vraiment à penser à quelqu'un en particulier, là. Dites son nom, son prénom, plusieurs fois. Je vous laisse regarder la carte, voilà. Dites le nom de la personne à laquelle vous pensez. Et je vais vous dire ce qu'elle pense de vous sur ce mois de novembre. Quelles sont ses pensées pour vous sur ce mois de novembre? On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est plutôt un défenseur puissant, d'accord? C'est plutôt quelqu'un de courageux, d'alerte. Donc cette personne déjà pense que c'est quelqu'un qui peut compter sur vous. Elle sait que vous êtes quelqu'un de courageux ou de courageuse. Elle sait que vous n'hésiterez pas non plus vous êtes un tireur ou une experte en tir, vous voyez. Vous êtes une vraie soldat ou un vrai soldat. Vous êtes adroit, à droite ou entraîné. Vous êtes quelqu'un d'habile. Vous savez attaquer quand il faut. Vous savez initier des batailles s'il le faut. En tout cas, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un vraiment de courageux, courageuse. Vous avez une rapidité d'action. Vous savez prendre le mal à la racine et changer les choses, d'accord? Parfois, c'est quelqu'un qui peut vous voir comme quelqu'un d'imprudent et peut-être d'impulsive, faire des erreurs un petit peu impulsives, et parfois d'indiscret, en tout cas sur ce mois de novembre. Je vais retirer une carte juste comme ça pour savoir ce qu'elle pense réellement de vous. Du coup, quelles sont ses... Qu'est-ce qu'elle pense, je dirais plutôt, c'est quelles sont ses... Qu'est-ce qu'elle perçoit de vos intentions? Qu'est-ce qu'elle perçoit de vos intentions? Comment elle vous perçoit plutôt sur ce mois de novembre, cette personne à laquelle vous pensez? Choix numéro 1. Comment elle vous perçoit, cette personne à laquelle vous pensez sur ce mois de novembre? Ok. La beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, d'accord, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. C'est quelqu'un qui vous voit, comme je vous ai dit, prendre le mal à la racine et tout à l'heure et en faire quelque chose de bon. Pour moi, c'est avec un rien, vous savez faire. Comment elle vous voit? Avec un rien, vous savez faire quelque chose de grand, de beau. Vous savez toujours tourner les choses de manière, c'est très bien, les plus positives et les plus belles. Vous êtes quelqu'un de simple, en tout cas à ses yeux, à cette personne. C'est comme ça qu'elle vous perçoit. Mais vous êtes aussi quelqu'un de très prudente, qui fait très attention aux détails. Ce qui peut être très bien à certains moments et moins à d'autres. D'accord? Vous faites aussi preuve de discrétion peut-être sur ce que vous faites, sur ce que vous ressentez. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui perçoit que vous mettez de la distance avec elle, ou en tout cas si ce n'est pas physiquement, elle le ressent au niveau de ses vibrations, au niveau énergétique. Vous êtes quelqu'un d'attentionné aussi. Cette personne, elle le voit, elle le sait. Vous êtes quelqu'un qui fait attention à tout, de manière générale, aux choses. Ok.
Cette personne-là, elle voit que vous en pouvez plus. D'accord? En tout cas, sur le mois de novembre, elle comprend ou elle voit que vous en pouvez plus et que vous avez besoin de changement. Vous êtes en train de changer la donne. D'accord? Il y a peut-être une séparation du coup avec cette personne. Peut-être que vous voulez mettre fin à quelque chose. Alors ça peut être une séparation physique ou vous arrêtez. Par exemple, si vous êtes en couple, vous voulez totalement arrêter une façon de penser, une façon de faire, une façon, bref, d'agir. Donc vous éliminez ce qui est vieux. Voilà, vous voulez éliminer le vieux, donc vous voulez du changement. Là, cette personne, elle le comprend, elle le reçoit, elle le ressent. C'est la fin de quelque chose. D'accord? Elle voit bien que là, soit c'est entre vous, soit c'est en vous-même, et cette personne, elle le voit qu'il y a une séparation, il y a quelque chose qui s'est détérioré, il y a quelque chose que vous voulez abandonner, très clairement, il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Et pour un changement, pour quelque chose de nouveau. Ok. Désolée, hein, je tire d'autres cartes. Voilà, j'ai tiré des cartes parce que c'était pas très clair et je voulais vraiment que ce soit clair pour vous, comme pour moi. Voilà. Tout simplement. Donc, on va regarder tout de suite quelles vont être les actions toujours de la personne à laquelle vous pensez actuellement. Donc, je vous laisse penser toujours à une personne. Ça peut être la même comme quelqu'un d'autre. Mais quelles vont être les actions de cette personne à qui vous pensez pour vous, pour le mois de novembre du coup? Quelles vont être les actions de cette personne vis-à-vis de vous? C'est quelqu'un qui va vouloir... On a beaucoup le chiffre 8 ici. Il s'agit de stabilité, mais d'éternité, si je puis dire, d'accord? Ces actions, c'est quelqu'un peut-être qui va vouloir que vous retrouviez votre énergie, qui va faire des choses pour que vous puissiez retrouver votre énergie. Donc par exemple, si vous êtes en couple, si vous êtes en séparation... ou les célibataires, peut-être en fait que voilà, vous avez vécu des choses difficiles et que là, bon, si vous rentrez dans une relation de couple, voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir que vous retrouviez une nouvelle énergie. Pas celle de trop, pas celle de pas assez, mais que vous créiez peut-être une nouvelle énergie ou que vous retrouviez une énergie ensemble. Donc elle va mettre beaucoup d'efforts à ce que cette personne, à ce que vous retrouviez ensemble ou individuellement votre énergie. D'accord ? J'espère que je me fais entendre dans votre vie sentimentale. On est toujours sur le principe de la vie sentimentale, ne l'oubliez pas. Alors, quel conseil on va vous donner à vous pour votre vie sentimentale? De sourire à la vie, c'est-à-dire de faire des choses qui vont vous nourrir, d'accord? De faire des choses, d'aller dans des endroits qui vous font plaisir, de prendre l'air, de fréquenter des gens qui vous font du bien. Il va falloir nourrir votre enfant intérieur. Profitez aussi de toutes les choses, en fait, j'entends, profitez de toutes les choses que vous avez autour de vous et de sourire surtout à toutes les choses que vous avez autour de vous. Ça va être très important pour votre vie sentimentale de regarder, peut-être de prendre l'air, d'observer les choses et de voir que tout est beau finalement, que tout est beau dans ces histoires que vous traversez sur ce mois de novembre au niveau de votre vie sentimentale. Alors peut-être que vous n'arriverez pas vraiment à le faire, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais au début du mois, mais peut-être que ça viendra un petit peu avec le temps sur ce mois de novembre. Il y a quelque chose qui fleurit en vous, qui vous retrouvez peut-être aussi le goût à la vie, à votre vie sentimentale, j'entends. Je sens plus d'épanouissement. Peut-être que vous acceptez qu'on vous tende la main et peut-être aussi que vous acceptez de tendre la main, ou en tout cas de donner votre main pour plus d'épanouissement, pour plus de couleurs dans votre vie sentimentale. Je vois des paillettes aussi, donc voilà plus de gaieté. Ok, je pose les choses parce que je sens que c'est... En fait, pour vous, au mois de novembre, au niveau sentimental, c'est ça aussi. C'est pas genre tout beau, tout rose, c'est ça aussi. En fait, vous êtes en train de chercher l'équilibre. Donc, c'est jamais trop haut ou jamais trop bas. Vous voyez, c'est vraiment... voilà, vous êtes en train de trouver votre équilibre, mais du coup, en moi, vous voyez, c'est un petit peu ce sentiment de vague, un petit peu émotionnel quand même, mais voilà. C'est pas plat. D'accord? C'est pas houleux, mais c'est pas... Voilà, c'est pas plat, quoi. Donc je le ressens aussi intérieurement. Des choses qui se remuent quand même pour pouvoir trouver en fait une stabilité. Ok, donc je canalise en même temps, je suis désolée.
Ok, donc ce qui va être important de démarrer pour votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui va être important de démarrer pour votre vie sentimentale? Bah déjà, il y a un nouveau départ. Donc là, ça confirme ce que... Il va falloir trouver votre place. Ce qui va être important de démarrer, c'est peut-être de changer de direction, de changer de perception, de vous implanter ailleurs. Donc peut-être un déménagement, d'acter peut-être un déménagement. Ou une façon d'être, de voir les choses, pour vous implanter enfin ailleurs, d'exister, mais sans chercher à le prouver, on vous dit. Ça va être important d'exister sans chercher à le prouver. Ça va être important pour pouvoir démarrer votre nouvelle vie sentimentale. Ici, vous voyez, et pouvoir ouvrir votre cœur et être aligné. Je ne sais pas si vous voyez, et être aligné. Donc faites pas attention à mes ongles, là je suis navrée. Bah, en même temps, en disant ne faites pas attention à mes ongles, forcément vous allez y faire attention. Mais voilà, vous voyez, vous allez vers des eaux plus claires, plus paisibles. Là c'était un peu trouble, hein, l'autre partie est un peu dans l'ombre. Là vous allez vers des eaux plus claires. Donc ça va être important d'y voir plus clair aussi pour pouvoir démarrer votre nouvelle vie sentimentale. Qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous voulez vous implanter? C'est-à-dire dans quel type de relation? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui est aligné avec vous? Quel type de partenaire peut s'aligner avec vous? Est-ce que le partenaire actuel que vous avez ou la partenaire que vous avez actuellement vous permet d'être aligné et d'ouvrir votre cœur? Vous permet de trouver votre place et de vous implanter ou de planter. Alors c'est très bizarre ce que je dis, mais... Ouais, de démarrer quelque chose de nouveau. Vous voulez créer quelque chose de nouveau, vous avez besoin d'être aligné et de pouvoir ouvrir votre cœur, d'y voir plus clair. Mais ça, on vous demande pour pouvoir démarrer votre nouvelle vie sentimentale de prendre votre place en fait, voilà, sans chercher à le prouver. Donc faites comme vous, bon vous semble. Allez vers ce qui est transparent pour vous, ce qui vous permet d'aller de l'avant. Ok. Eh bien, on a des gros messages. Je sens quand même en fait que ça remue. Si vous voulez, là, j'ai un petit peu la poitrine, le cœur bloqué. C'est comme si j'avais, c'est pas des angoisses, mais oui, du mal à respirer. Du mal à respirer, comme si on m'appuyait sur la cage thoracique un peu. Je sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui bloque. D'accord? Est-ce que c'est là depuis longtemps ou pas? Ça, c'est à vous de savoir. Mais en tout cas, au mois de novembre, il y a encore des petites choses qui bloquent. C'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu... hein, comme le souffle, comme un souffle irrégulier parfois, de temps en temps. Ok, donc avec les portes de l'intuition, on va regarder ce qu'il faut laisser tomber. Qu'est-ce qu'il va falloir laisser tomber définitivement? Ok. Bah pour vous, c'est bizarre, mais la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Il va falloir laisser tomber... alors même si j'aime pas dire ça, c'est... tous vos plans stratégiques, il faut que ce soit comme ci, comme ça. Je vous demande pas de pas, je vous dis pas qu'il faut pas être exigeant ou exigeante, mais là, on vous dit que normalement, jusqu'ici, vous avez appris énormément de choses. Des choses parfois c'était pas planifié, puis elles sont arrivées, hein, vous voyez. Et finalement, c'était des coïncidences pour vous faire grandir. Et bien là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il va falloir laisser tomber des choses du passé que vous avez vécues, peut-être des leçons, des schémas passés, pour pouvoir grandir encore et aller vers ce que vous souhaitez. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc il va falloir arrêter de regarder en arrière, là j'entends. Hein, vous avancez, mais tac, vous regardez toujours en arrière. Donc là, on vous dit, pour avancer définitivement, il va falloir vraiment vous apprécier, avoir confiance en vous, c'est-à-dire ne jamais plus vous retourner. D'accord? Ne jamais plus vous retourner, continuer d'avancer. Ça, c'est ce qu'il va falloir laisser tomber. C'est-à-dire, il faut avancer désormais sans douter de quoi que ce soit ou douter de qui vous êtes. Hein? Pour votre vie sentimentale, ça va être important. Et le conseil final, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Sois sauvage. Retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Ok, ça nous dit beaucoup de choses. Ben là, on va vous demander, hein, pour votre vie sentimentale au mois de novembre, de laisser ressortir votre côté sauvage. Alors, sauvage, ça peut s'articuler autour de plein de choses, bien évidemment. Donc, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Mais là, vous allez retrouver votre pouvoir et on est en train de vous guider
pour retrouver le sauvage, en fait, c'est l'instinct aussi, c'est votre vraie nature, d'accord, dans votre vie sentimentale, de vous retrouver finalement aussi au sein de votre cœur et de votre vie sentimentale. J'espère que ça vous a aidé. Pour finir, je vous laisse vous poser une question par rapport à votre vie sentimentale. Posez-vous là 3 fois. Et puis, avec les intentions, on va voir ce que ça va venir vous dire. Donc, je vous laisse vous poser la question par rapport à votre vie sentimentale. Ok, allez-y, posez-vous la question et on va regarder ensemble quelle réponse on vous donne. Je vous laisse vous poser la question. Alors, déjà, il y a un symbole de liberté. Là, peut-être que vous allez retrouver, vous allez vous en vouloir retrouver votre liberté hein, sur ce mois de novembre. J'entends plein de choses. Ok. Vous allez y voir clair aussi, j'ai l'impression. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Ok. Alors, je vous laisse vous poser la question. Il s'agit d'un simple retard. Ne perdez pas de vue votre objectif. Écoutez, j'espère vraiment que ça aura pu répondre à votre question. Je répète, il s'agit d'un simple retard. Ne perdez pas de vue votre objectif. Voilà. J'espère avoir pu, comme d'habitude, vous aider, vous éclairer hein, sur votre chemin de vie, sur ce que vous traversez de manière générale. Voilà, c'est collectif, donc apprendre avec des pincettes dans le sens où gardez votre bon discernement, voilà, vivez votre vie, ce que je vous dis à chaque fois, et puis si voilà, ça vous parle au fur et à mesure des jours, etc., voilà, faites le lien à ce moment-là. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Ciao, ciao, choix numéro 1, et merci encore. Hello, hello, bien le bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va tout de suite regarder ce qui vient vers vous pour votre vie sentimentale pour ce mois de novembre 2022. Désolée, j'ai eu une quinte de tout, donc j'ai dû couper la vidéo. Passons. Alors, j'ai eu une phrase pour la canalisation générale et globale de ce tirage, c'est-à-dire des 3 choix, donc je vais vous le dire. C'est quelque chose qui s'écrit et ou quelque chose qui s'efface qui perd sa place. Donc vous serez, vous, et à travers cette guidance, vous qui avez choisi le choix numéro 2, à quoi ça correspond par rapport à vos situations de vie. Donc on va tout de suite faire la guidance et on va regarder énormément de choses. On va voir qu'est-ce que votre cœur vous souffle, qu'est-ce qui vient bien évidemment dans votre vie sentimentale, quels sont les blocages à lever, qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez pense de vous, perçoit de vous, quelles sont ses actions, que vous soyez marié, en couple, célibataire, que vous ayez un crush, que vous flirtiez avec quelqu'un, que vous soyez séparé, que vous vouliez récupérer votre ex ou pas, que vous vouliez quelque chose de nouveau, vous l'adaptez à votre situation, vous gardez votre bon discernement, je compte sur vous. On va regarder en tout cas toutes ces choses, d'accord, ce qu'il va falloir impérativement laisser pour laisser tomber dans votre vie sentimentale et ce qui va être important de démarrer pour votre vie sentimentale, d'accord. On va essayer de regarder tout ça pour vous, consultant ou consultante. Eh bien, c'est parti. On va regarder. Donc, choix numéro 2. Ce qui vient à vous. Donc, on va avoir 3 premières cartes. Ok. On vous dit de faire un effort pour le mois de novembre 2022 dans votre vie sentimentale. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous dit de faire un effort, c'est-à-dire que si vous êtes fatigué actuellement dans votre vie sentimentale, peut-être encore de vous tenir debout, d'avoir énormément d'amour pour vous et pour les autres. Parce que là, on voit quelqu'un, alors de visible ou d'invisible, qui vient vous soutenir, d'accord, sur ce mois de novembre 2022 pour votre vie sentimentale, qui vous aide peut-être aussi à vous remettre debout, peut-être après des moments difficiles dans votre vie sentimentale ou des étapes que vous avez dû passer. Il y a peut-être aussi quelqu'un que vous ne voyez pas, mais qui est là, près de vous et qui vous veut que du bien, j'entends. C'est une personne qui vous veut que du bien. C'est une personne, je pense, qui veut vous sortir de votre solitude.
Ouais, c'est une personne envoyée, c'est peut-être aussi quelque chose de divin pour vous sortir de votre solitude, de votre vie sentimentale qui a l'air désertique. Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un, mais en tout cas que vous ressentez pas spécialement de bien-être. Peut-être que cette personne ne vous voit plus aussi, que vous aimeriez que cette personne vous voit, soit tendre avec vous, vous embrasse hein, de manière, oui, 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 réelle, d'accord? Qu'elle ait plus de passion peut-être pour vous, de désir. En tout cas, on voit que le fait un effort aussi, c'est peut-être aussi, j'entends, sur vous-même à l'extérieur. Alors ne prenez pas ça comme un jugement, mais peut-être faites-vous joli, joli, beau. Peut-être mettez-vous en valeur aussi, faites des efforts aussi à ce niveau-là pour faire plaisir peut-être à la personne avec qui vous êtes, mais aussi et surtout à vous-même, avant tout, avant toute chose. Euh, Oui, je vois quelque chose là. Là, ici, vous mettez fin à quelque chose, peut-être à une routine, à une façon de faire au niveau de votre vie sentimentale, à une façon aussi, encore une fois, de voir les choses. Là, c'est peut-être quelque chose qui dure pour vous depuis juin. Peut-être que vous êtes seul depuis juin. Alors, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Mais en tout cas, là, vous faites tomber les masques pour moi. Vous laissez parler vos émotions. Vous faites en sorte de lâcher aussi les émotions restantes qui vous font vous sentir seul et vous prenez un nouveau départ là. Là, pour moi, vous prenez un nouveau départ vers quelque chose de plus heureux, plus chaleureux. Vous laissez tomber, vous savez, les masques qu'on peut porter sociétale et aussi au niveau de votre vie sentimentale, vous laissez parler vos émotions, vous laissez parler encore avec l'or, hein, vous faites briller, j'ai l'impression, et plus que au contact de la lune, mais plutôt aussi dans la journée. Hein. J'entends, vous allez réussir à passer de belles et de bonnes journées. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça a sûrement un sens. En tout cas, ça fera peut-être sens en vous. Peut-être qu'il se passe des choses actuellement où la nuit, beaucoup plus la nuit, où vous rêvez de nouvelles choses, de nouveaux départs, vous essayez de sortir de quelque chose qui a été difficile. Et peut-être que ce sont des émotions que vous allez ressentir la nuit, peut-être aussi au mois de novembre. Mais il y a quelque chose, en tout cas, c'est sûr, qui prend fin au mois de novembre. C'est-à-dire, vous dites adieu à la routine, comme je vous dis, à une façon de faire, à une façon de penser. Peut-être aussi ici, ce qui vient vers vous, c'est que j'ai l'impression qu'à force d'efforts sur vous, à force peut-être de travail sur vous, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous voir hein, dans votre plus belle tenue, c'est-à-dire comme vous êtes. Hein, comme vous êtes, vous rayonnez. Vous ne vous sentez plus seul, c'est-à-dire que vous soyez seul ou accompagné, vous ne vous sentez plus seul. Vous avez la sensation d'être toujours accompagné, vous rayonnez quelque part. Hein, intérieurement, donc quelqu'un vous voit, et extérieurement, donc quelqu'un vous voit comme vous êtes peut-être aussi. Et là, peut-être qu'on nous parle du grand amour qui vous permettra aussi de ne plus vous sentir seul. J'ai plusieurs messages, vraiment prenez celui qui vous sentez, soyez honnête avec vous-même, vous correspond, d'accord? Ok, bah, en fait, alors dans le groupe 1, j'avais la poitrine assez chargée, mais là, j'ai l'impression que c'est très libérateur pour vous, choix numéro 2 pour ce mois de novembre 2022. Il y a quelque chose de très libérateur. Hein. On sent une espèce d'envolée, quelque chose qui vient alléger. On sent que c'est lourd au départ, mais petit à petit, donc à partir du 15 jusqu'à la fin du mois, on sent que ça s'apaise. Ok? Ok, bien. Qu'est-ce que votre cœur vient vous dire? Qu'est-ce qui vous souffle votre cœur au mois de novembre, toute cette période de novembre? Qu'est-ce qui vous souffle votre cœur? Équilibre. Ok, on a énormément de bleu. Hein. Le calme, le repos, la paix, la sérénité. D'accord, la sagesse. Ici, on est sur l'équilibre. Trouve l'équilibre entre le donner et recevoir. Vous voyez, je vous ai dit peut-être que vous regardez en face, vous ne voyez pas. Donc là, il s'agira de donner et de recevoir. Faites un effort aussi dans ce sens. Même si voilà, votre vie sentimentale a pu vous jouer des tours, vous êtes passé par plusieurs étapes et peut-être des difficiles, donc vous n'arrivez plus à voir l'autre vraiment ou les autres comme ils sont et vous essayez de vous regarder que vous. Hein, vous voyez, on a les mains là, la personne elle vous donne beaucoup et vous hésitez un petit peu à donner. Donc là, il y a une forme, votre cœur, ce qui vous souffle, c'est trouve l'équilibre en fait. Trouvez l'équilibre entre votre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Et oui, là on le voit clairement qu'il y a quelqu'un qui veut vous aimer, qui vient pour vous aider, qui vient vous apporter de l'attention, de la tendresse, qui vous voit, qui vous dit ah t'es beau, t'es belle, franchement, voilà, enfin au-delà du beau, du beau, parce que c'est subjectif, mais je veux dire, vous voyez,
Le côté peut-être, vous avez une personnalité, voilà, qui vous rend charmant, charmante. Vous avez, en tout cas, cette personne qui vient pour vous voit tout ce que vous avez à offrir. Et n'oubliez pas que là, c'est divin, je vous ai dit. Hein. Il y a du changement qui s'opère. Mois de juin, il y a une union qui peut se faire aussi, une association, parce que le mois de juin, on est sur le 6, chiffre 6. Donc il y a une union, une association qui peut se faire, il y a du changement qui arrive. On a encore le chiffre 6, hein, ici vous voyez 4, 5, 6, 7, non 7, chiffre divin. Donc il y a peut-être une union divine qui arrive et qui vous libère de plein de choses, d'accord? Donc acceptez l'aide des autres ici. Hein, et soyez dans le donner et le recevoir pour pouvoir obtenir plus de calme, de sérénité, de paix intérieure dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui vient à vous encore? On va regarder. Vous sortez d'un enfermement de peur, de chagrin, de tristesse, peut-être de profonde dépression. Ça a pris du temps, peut-être pour lever vos peurs, pour lever vos blocages, pour comprendre ce qui ne vous permettait pas en fait finalement d'être bien au quotidien dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez traversé des choses difficiles aussi dans votre vie sentimentale et que là on vous dit faites un effort. Là, au mois de novembre, il y a quelque chose de décisif. Faites un effort pour laisser tomber tout ça. Ça a mis du temps, c'est normal. Vous avez travaillé sur vous, je le vois. Vous avez travaillé sur vous, mais là, il est temps. D'accord? Il est temps. Là, voilà, il est temps de libérer tout ça, de dire adieu à tout ça, parce que ça y est, c'est terminé. D'accord? Les efforts, le travail, alors il n'est jamais réellement terminé, mais pour le coup, là, on clôture quelque chose pour moi en novembre, pour vous. D'accord? Pour pouvoir sortir de quelque chose et retrouver quelque chose. Retrouver quelqu'un ou trouver quelqu'un ou se retrouver. Waouh, c'est beau. Et là, en même temps que j'ai les cartes, c'est... Vous savez, j'entends ding dong, boum. Et ça pose quelque chose. On s'assoit et enfin on souffle. Enfin, on retrouve cet équilibre hein, qu'on n'avait pas. Vous voyez, les cartes, elles sont tombées sur l'entre-deux. Il est temps, voilà, vous retrouvez l'équilibre. Ça y est, c'est l'heure, vous retrouvez votre équilibre. Waouh, 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 waouh. Choix numéro 2. Franchement, chapeau. Je sens qu'il y a un gros travail qui a été fait. Un énorme travail. Vous avez dû passer par énormément de choses. Beaucoup de souffrances, en tout cas intérieures, si elles ont été... beaucoup de violences, peut-être psychiques, que vous vous êtes peut-être infligées, que quelqu'un aussi que vous avez subi, en tout cas. Vous aviez peut-être pas eu la force de faire autrement. Hein. Ne vous infligez pas voilà, encore plus de mal. Arrêtez de nourrir tout ce mal. Quittez-le plutôt. Il est temps. Quels blocages vont être à lever pour vous sur ce mois de novembre 2022, choix numéro 2? L'animal totem. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. On va vous demander d'avoir un petit peu comme ce lion, hein, la force, de la force. Voilà, de la force. Le lion aussi, c'est la sagesse aussi, hein, d'une certaine manière. Hein. Bon, même si l'éléphant est beaucoup plus... je dirais, sage. En tout cas, c'est voilà, c'est l'animal de la sagesse. Donc, pensez aussi peut-être à un animal et allez voir aussi sa définition pour voir ce que pourrait vous dire cet animal, surtout sur les blocages à lever pour ce mois-ci. Mais en tout cas, pour moi, ce mois-ci, au niveau de votre vie sentimentale, il va falloir trouver votre force. La force de vous sortir aussi peut-être, de sortir tout court. Donc déjà d'aller profiter de sortir, j'entends. Mais aussi de trouver cette force pour sortir tout ce qu'il y a à sortir, un petit peu comme un lion qui rugit, hein, vous voyez. Donc quand il rugit aussi, des fois on ne s'y attend pas. Hein. Je ne parle pas spécialement de colère ici, je parle surtout de rugir, vous voyez, de retrouver son pouvoir, sa force qui est créatrice, d'accord, qui va permettre d'imposer, de poser quelque chose. Quand le lion rugit, voilà. Vous voyez, ça en impose, quoi. Donc voilà, ça passe à autre chose. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Vous passez à autre chose, en fait. Alors, avec le tarot, on va regarder qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez pense de vous. Donc, je vous invite à penser à une personne en particulier. Dites son prénom, son nom, 3 fois. Voilà, concentrez-vous. D'accord ? Donc je vous laisse dire son nom, son prénom, vous concentrer dessus. Ça va être important. Poser une intention. Donc le valet de bâton, ce qui vient vous dire. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous?
La personne à laquelle vous pensez, elle a peut-être une annonce à vous faire, d'accord? Peut-être des nouvelles, peut-être que vous pensez à personne en particulier, mais en tout cas, il y a une réception de messages de la part de cette personne, peut-être qu'elle va vous donner des messages. Peut-être que c'est quelqu'un de jeune, de courageux, qui peut avoir les cheveux foncés, mais ça, c'est à titre indicatif. C'est peut-être un ami ou une amitié fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ou peut-être que cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, une amie fidèle, qui a plutôt bon caractère, qui est plutôt de confiance, qui est intelligent, intelligente, qui a des talents peut-être héréditaires aussi. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui, par rapport à vous, est dans la réticence, dans l'instabilité, en tout cas sans une instabilité. Alors, est-ce qu'elle pense ça de vous ou est-ce que c'est entre vous? Ça, c'est à vous de savoir. Mais il y a une indécision, peut-être un choix épineux à faire là. D'accord? En tout cas, sur ce mois de novembre. Le 8 de denier, ce qu'il vient nous dire sur ce qu'elle pense de vous, pour moi, c'est peut-être... alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, donc peut-être pas, bien évidemment, je pense que peut-être tout le monde ne travaille pas ici. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous faites des formations, quelqu'un qui vous apprend quelque chose, la personne à laquelle vous pensez, ou peut-être quelqu'un qui travaille avec vous sur vos compétences, sur votre savoir-faire, peut-être quelqu'un ou vous, hein, vous travaillez avec cette personne sur tout ça, hein, ça peut être inversement, mais en tout cas, ce qu'il pense, ou ce qu'elle pense de vous, cette personne, c'est que vous êtes ambitieux, ou que parfois aussi, pour certaines personnes ici, vous manquez d'ambition. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se travaille en coulisses. Peut-être que c'est une personne aussi qui pense que vous êtes intéressé, ou peut-être que oui, qui pense que vous êtes intéressé, en tout cas sur ce mois de novembre. Alors intéressé, ça peut être très financier, parce qu'on a le denier, ou peut-être que cette personne a l'impression que vous lui devez quelque chose, ou elle a le sentiment que vous attendez quelque chose d'elle, peut-être de financier, mais peut-être aussi comme si elle devait impérativement répondre à quelque chose ou vous donner quelque chose en particulier. D'accord? Ou peut-être que c'est en train de... Soit elle est en train d'organiser ça, mais elle est indécise, cette personne, vis-à-vis de vous. Elle est peut-être en train de faire un choix pour voir si, quelque part, c'est possible ou pas. En tout cas, s'il y a quelque chose de possible, ça peut être une association de travail, hein, ça peut être... si vous pouvez organiser quelque chose ensemble, si vos savoir-faire, vos compétences... ben, pourront créer quelque chose. Alors vraiment, je vous dis tout ce que j'ai, vous vous adaptez, hein. Moi ici, j'ai vraiment, oui, une personne qui est un petit peu dans l'indécision, dans un choix épineux, mais qui pense que vous êtes une personne de confiance, que vous avez plutôt beau caractère, que vous lui donnez des bons messages, qu'en général les nouvelles et les annonces avec vous sont plutôt bonnes, et vice-versa, bien évidemment. Je vais regarder ce que cette personne, en fait, comment elle vous perçoit, cette personne, d'accord? Ce sera peut-être plus simple, je vais retirer les cartes. Comment elle vous perçoit, cette personne à laquelle vous pensez, sur le mois de novembre 2022, et pour votre vie sentimentale, sur votre vie sentimentale, comment elle vous perçoit, cette personne? Le développement, ok. Donc vous voyez peut-être parfois, ok, je comprends mieux. Alors, le développement, progrès graduel, continuité, prudence, lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Ça dépend. Cette personne, elle sent que vous avez besoin encore... vous voyez, le fait des efforts, en fait, ça nous rejoint à ça. C'est que c'est des progrès graduels. Quand on fait des efforts, c'est... Voilà, on met en place certaines choses. Au départ, ça peut coincer un peu, mais on va faire des efforts pour continuer d'avancer, de se développer. Donc là, on a la continuité. Donc voilà. Donc en fait, cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous y allez à tâtons. Hein, c'est step by step ici, je sens. C'est que, ok, vous pouvez vous adapter, mais enfin, j'aime pas trop le mot adapter, mais voilà, c'est possible, il y a une approche possible, mais petit à petit. Vous voulez plus être surchargé, vous voulez plus vous sentir, voilà, avoir trop de poids, donc c'est peut-être physique, mais vous ne voulez plus vous sentir, oui, dans l'excès de stress, de surcharge. Peut-être qu'il y a eu énormément d'épuisement pour vous.
Peut-être même que ça a tourné à l'obsession. Vous avez peut-être même des addictions. Vous avez peut-être même eu des addictions, donc drogue, alimentation, tout ce que vous voulez. Vous voulez... En fait, cette personne, ce qu'elle perçoit de vous, c'est qu'à tout moment, vous pouvez craquer, quoi. Donc, il faut absolument y aller step by step avec vous. Hein, qu'il ne faut pas vous pousser parce que ça peut vite être trop lourd à porter pour vous. Voilà ce que cette personne, elle pense de vous. Donc, cette personne, elle est quand même inquiète parce qu'elle se dit, c'est peut-être quelqu'un qui s'inquiète vite, qui est vite stressé, qui est vite épuisé. Du coup, pour arriver à ce que je souhaite avec elle ou à l'approcher, cette personne, en parlant de vous, hein, bien évidemment, ou vice-versa, eh ben, c'est compliqué. Parce que, voilà, c'est compliqué. Moi, je sens quelque chose comme ça. Franchement, laissez-moi des commentaires, c'est très important parce que c'est vrai que là, non seulement j'ai beaucoup d'informations, mais des informations un peu complexes. Parce que j'ai l'impression que ça va toucher beaucoup, c'est du cas par cas là. Mais dans la globalité, on a quelque chose de comme ça. D'accord ? Ok, on va regarder quelles sont les actions de cette personne à laquelle vous pensez, hein, envers vous sur ce mois de novembre. Ok, c'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, veut vous protéger. D'accord? C'est quelqu'un qui va essayer de communiquer avec vous, d'être dans la communication, dans la bienveillance. Hein. Vous voyez, on a le 21, donc ça nous relie au chiffre 3. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui va se débloquer le 21 novembre pour vous. Peut-être que le 21 signifie quelque chose pour vous. Peut-être aussi que voilà, il y a un stop, hein, vous voyez. La carte était à l'envers, mais moi je la traduis à l'endroit parce que de toute façon c'est comme ça qu'elle se traduise. Mais on a un stop. Donc on voit ici, peut-être vous mettez fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau. Vous voulez, oh, stop. Là vous mettez vos limites, doucement, doucement. Et de toute façon c'est protégé. C'est une personne aussi, j'ai l'impression, qui est assez protectrice avec vous. Vous m'en direz des nouvelles, mais en tout cas... Il y a un accord de confiance, d'accord? Peut-être une cérémonie, peut-être qu'elle veut vous proposer une cérémonie, quelque chose aussi d'officiel. Alors ça peut être très religieux ici, mais ça peut être totalement autre chose. C'est peut-être quelqu'un au sens propre qui veut vous bénir, qui veut vous remercier, parce que peut-être que ici, bon, c'est dans votre vie sentimentale, mais peut-être que la personne à laquelle vous pensez est un ami, hein, ou une amie. Pour moi, ouais, il y a un accord de confiance qui se passe, il y a un accord de confiance qui se fait. Les actions qu'elle veut mettre en place, c'est ça. C'est vous montrer que vous pouvez avoir confiance en lui ou en elle. Vous montrer patte blanche, comme on dit. Hein, vous voyez, c'est un peu ça. C'est intéressant. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est intéressant pour vous, le choix numéro 2. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses différentes, mais c'est très très intéressant. Qu'est-ce qu'on va venir vous dire? Quel conseil pour vous, pour ce mois de novembre, sur votre vie sentimentale? L'amour. Soyez dans l'amour, dans l'accueil de l'amour, de vous-même, des autres. Soyez dans l'amour, vraiment, toujours. Pas dans la peur. Laissez tomber les peurs, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et restez dans l'amour. Concentrez-vous sur ce point-là. Je ne peux pas en dire plus. Hein. Soyez dans la fluidité aussi du moment, profitez des instants présents. Soyez dans le flux de l'amour naturel. D'accord? Cherchez plus avec votre cœur qu'avec votre mental. Donc ne cherchez pas avec votre cœur. Ressentez avec votre cœur et ne cherchez pas avec votre tête. Voilà, c'est ça que je souhaite vous transmettre. Ici, on va regarder ce qu'il va falloir absolument laisser tomber. Ni juger, ni préjuger. Et bien pour vous, ça va être important de laisser tomber les préjugés, tout simplement, d'avoir... Alors, bien évidemment, on a tous des avis, oui, des préjugés. Et bien là, on vous invite en tout cas à laisser tomber ça pour votre vie sentimentale, parce que finalement, je pense que vous tombez vite dans des pensées négatives, ou en tout cas, vous faites des focus sur tout ce qui vous déplaît finalement au premier abord, et vous faites un focus sur ça sans même avoir le temps finalement d'apprendre à connaître vraiment la personne. Vous faites déjà toute une idée, en fait vous avez déjà fait la conclusion avant même d'avoir sur un mot, sur une parole, sur un truc, avant même voilà, d'avoir vraiment connu la personne. Ou peut-être que vous écoutez plus les on-dit, les choses qui se trament autour d'une personne ou de sa vie sentimentale ou de votre vie sentimentale sans même
vraiment prendre le temps finalement de juger par vous-même, en tout cas d'en décider par vous-même. Ouais, là il va falloir laisser tomber ça. Les jugements, préjugés, en tout cas, parce que ça va pas vous aider. C'est surtout ce qui va être important, on va regarder maintenant, ce qui va être important pour démarrer votre vie sentimentale. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Moi, j'oublie pas cette carte-là qui est magnifique. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Je vous ai dit là, pour moi, il y a quelque chose. Hein. Pour la plupart, alors si vous êtes en couple, peut-être ça peut, voilà, il peut y avoir des efforts qui sont faits et vous vous retrouvez. Mais pour moi, en tout cas pour les célibataires, pour les gens séparés, il y a une nouvelle rencontre. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que ça peut être un lien amical au début et puis amical ou par le travail ou par autre. Qu'est-ce que je vois? C'est l'amour à la fin, quoi. Là, il y a une réalité plein de promesses qui vous attend. Ça veut dire, on vous dit de sauter, quoi. De sauter, pas dans le vide, mais entre guillemets, voilà, de faire le grand plongeon du cœur, de l'amour, quoi. Hein, vous voyez, on n'a que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. On va avoir beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse sur ce mois de novembre 2022, pour vous, choix numéro 2, on va avoir quelqu'un qui va prendre soin de vous aussi, qui va vous voir et peut-être qui va essayer de se rapprocher de vous petit à petit et d'ouvrir son cœur aussi. Et peut-être qu'il va falloir que vous arriviez à faire le pas aussi de faire ça, d'ouvrir vos cœurs pour ne plus être dans la solitude, en tout cas la solitude du cœur, hein, dans les peurs, dans le chagrin, voilà. Et que vous puissiez faire enfin rugir vos instincts, vos pulsions sentimentales, je dirais, enfin doucement, encore une fois, il y avait l'équilibre. Donc voilà, là, c'est ce qui va être important pour démarrer votre vie sentimentale, c'est d'y aller, tout simplement. D'arrêter de réfléchir, d'y aller, d'ouvrir votre cœur, de ressentir les choses et de faire comme vous le ressentez, pas avec votre tête. Conseil final, favorise l'entraide. Et oui, faites un effort, là, vous voyez, on a déjà 2 personnes. N'hésitez pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin, à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Pour l'équilibre, on avait parlé du donner et recevoir, n'oubliez pas. Donc là, pour trouver l'équilibre, c'est un peu ça. On vous invite à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin dans votre vie sentimentale, que ce soit des amis, votre entourage, des professionnels, votre partenaire, voilà. Ça va être très très important pour trouver ce qui est juste pour vous. D'accord? Je ne parle pas de... La décision vous revient, la décision vous appartient, mais voilà. Peut-être prendre des conseils, peut-être, et trouver ce qui va être juste pour vous dans tout ça, dans tout ce que vous allez vivre dans votre vie sentimentale au mois de novembre 2022. Je vais, pour qu'on puisse terminer la guidance, je vais vous laisser vous poser une question au niveau de votre vie sentimentale. Vous la posez 2-3 fois et puis moi je vais venir vous apporter une réponse. Voilà, avec ce livre-ci, je vais venir vous apporter une réponse. Donc je vous laisse poser votre question. Sachez vous récompenser. Je ne sais pas quelle est votre question, mais je pense bien que ça y répond parce que quand je vois le tirage, j'ai fortement l'impression que ça y répond. Donc sachez vous récompenser. Ok, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé à y voir plus clair, vous aura aidé à peut-être voilà, alléger votre cœur, retrouver un petit peu plus d'harmonie et de paix, ou en tout cas amortir plus ou moins le choc, voilà, hein, quand vous êtes face à des choses, comprendre les choses, éveiller votre conscience. Je vous remercie pour votre participation, le visionnage, et puis je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée selon l'heure où vous regardez la vidéo, et surtout un beau mois de novembre. Franchement, vous avez un très très beau tirage. Ciao, ciao! Hello, hello, bien le bonjour ou bien le bonsoir, selon l'heure où vous regardez la vidéo, vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc on va tout de suite regarder ce qui vient vers vous dans votre vie sentimentale pour le mois de novembre 2022. Mais on ne va pas voir que ça, bien évidemment, on va essayer de creuser. J'ai posé des petites questions avec des cartes bien en particulier. Donc, pour savoir qu'est-ce que votre cœur va vous souffler pour ce mois de novembre 2022 sur votre vie sentimentale, quels vont être les blocages à lever. On va regarder aussi ce que la personne pense de vous, perçoit de vous, quelles vont être ses actions sur le mois de novembre 2022 vis-à-vis de vous. On va regarder aussi, on va essayer de prendre des conseils pour vous, bien évidemment. Et puis,
On va regarder ce qui va être important de démarrer pour votre vie sentimentale et surtout de laisser tomber. Voilà, c'est un tirage qui est complet, donc vraiment, j'espère que ça va vous aider. Eh bien, on y va. Je bois un petit coup juste avant. Et je suis à vous tout de suite. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Donc, j'ai tiré 3 premières cartes, donc 4, parce que des fois... Qu'est-ce qui vient vers vous sentimentalement? Wow! Là, j'ai l'impression que pour vous, donc que vous soyez, je répète, hein, en couple, célibataire, que vous soyez séparé, que vous souhaitiez récupérer votre ex ou aller de l'avant, que vous ayez un crush, que vous n'ayez personne. Vous prenez ce qui résonne, d'accord? Voilà. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc déjà, on va vous demander de vivre l'instant présent, de faire des choses qui vous plaisent. Ça va vous permettre, en fait, dans votre vie sentimentale, d'attirer la personne que vous souhaitez. En tout cas, la personne qui sera bonne pour vous sur cet instant T, sur le moment. Ici, on voit qu'il y a un nouveau départ. Là, il y a un vrai coup de foudre. Il y a quelque chose. Alors, peut-être que si vous êtes en couple, vous pouvez également retrouver de l'attraction et retrouver ce fameux coup de foudre et ce nouveau départ. On voit qu'il y a de la stabilité. Donc, c'est quelqu'un qui va vous permettre ici de retrouver une forme de stabilité, d'accord? Dans ce nouveau départ, c'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous donner son cœur ou peut-être quelqu'un aussi qui vous demande aussi à l'inverse de donner votre cœur, donc toute votre bonté. Il va falloir vous montrer tel que vous êtes ici. Peut-être que cette personne est née au mois de mai, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé au mois de mai, c'est à titre indicatif. Mais en tout cas, ici, il va falloir laisser tomber les masques si vous voulez. En tout cas, rencontrer cette personne, il va falloir déjà que vous puissiez vous rencontrer vous-même. Donc, c'est-à-dire, qui suis-je? Ici, il y a une vraie question sur la partie de novembre 2022, c'est le qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Donc, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je montre pour pouvoir avoir ce que je veux? Peut-être que ici, jusqu'à présent, vous portiez des masques, et bien peut-être qu'il va falloir laisser tomber les masques. Peut-être aussi que vous avez eu un coup de foudre au mois de mai avec quelqu'un, j'entends, donc ça ne va pas correspondre à tout le monde. En tout cas, il y a une attraction avec quelqu'un au mois de mai, mais ce n'est pas forcément au mois de mai. Mais cette personne où vous portiez des masques, et du coup, vous n'avez pas pu laisser parler votre cœur, j'entends, ou tenir son cœur, ou tenir le vôtre. J'ai l'impression que c'était énormément lié à l'attrait chimique. Vous avez profité des instants qui étaient les vôtres, donc le vôtre ou les vôtres, mais il y avait encore des choses à guérir, peut-être qu'il y avait des choses à démasquer, peut-être que vous allez aussi démasquer, j'entends, un mensonge qui dure peut-être depuis le mois de mai ou depuis plusieurs mois de mai, ou peut-être que c'est une personne aussi que vous allez rencontrer qui va utiliser beaucoup le mot mais. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous le saurez. Qui va souvent vous dire oui mais, oui mais, oui mais. Donc un peu comme des excuses, comme quand on casse un verre et puis on met de la colle et puis on répare avec des oui mais, oui mais, oui mais. Non. Au bout d'un moment, c'est peut-être se regarder en face et s'assumer, c'est ça aussi, peut-être ne plus se mentir. Et bien peut-être que là, il s'agira aussi de plus se mentir, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez ou la personne que vous allez vous rencontrer. D'accord? Il va falloir faire don de soi. Avec la bonté, c'est faire un don de vous-même. Don de vous-même, c'est-à-dire que quand on est dans le don de soi, on ne sait pas ce qu'on va récolter. De toute façon, on ne le sait jamais vraiment, hein. Entre guillemets, même avec la voyance, j'insiste sur ce point, c'est-à-dire que ça peut peut-être amortir le choc, mais voilà, parfois on ne sait pas ce qu'on récolte, et j'ai envie de vous dire heureusement, sinon la vie elle serait triste si on savait tout d'avance. Enfin voilà, on la vivrait peut-être d'une manière différente. Bon, bref, petit aparté, mais en tout cas, le don de soi, ce que je voulais dire, c'est être soi, quoi. C'est se donner comme on est, avec nos qualités, nos défauts, nos forces, nos failles, vous voyez. Et là, c'est ce qu'il va falloir dans le mensonge, c'est ce que j'entends, c'est qu'il va falloir se révéler comme on est. Être bon avec nous-mêmes, dans le sens où pas se cacher aussi avec quelque chose qui n'est pas nous-mêmes, en fait.
Parce que finalement, ça attirera aussi forcément des mensonges. Donc dans le mensonge, on englobe la trahison, le vice, la fourberie. Vous voyez tout ça et tout ce qui peut-être vous déplaît et finalement qui devient beaucoup moins attractif, qui vous permet effectivement d'être dans l'instant présent, mais pas d'être sur du long terme. Alors voilà, vous me direz si ça résonne, mais en tout cas peut-être voilà. Ici, en tout cas, ce qui vient vers vous, moi je sens un nouveau départ, je sens un coup de foudre, plus de stabilité, on laisse tomber les masques et il y a quelque chose, voilà, il y a quelqu'un qui nous tape dans l'œil, vraiment, alors que ce soit physique ou plus, et tant mieux si c'est le cas, il y a quelqu'un qui nous tape dans l'œil, il va falloir se révéler comme on est là, sur ce mois de novembre. Ok, qu'est-ce que vous souffle votre cœur sur ce mois de novembre 2022? Montre-toi, bon, bah voilà, ça résume un peu tout ce que je dis. Incroyable, ouais, parce que ici j'ai l'impression qu'il y a un peu des blessures, vous voyez, vous êtes peut-être aussi dans la blessure de trahison, mais peut-être qu'en vous trahissant vous-même aussi, vous attirez des gens qui vous trahissent et vice-versa. Vous voyez, parce que vous ne vous montrez jusqu'à présent, vous n'arriviez peut-être pas, hein, c'est pas que vous voulez pas, ou c'est vous n'avez pas réussi à déceler vraiment qui vous êtes, et du coup, ben, vous n'arrivez pas à montrer aussi votre lumière, qui vous étiez, ou peut-être par peur. Mais on vous dit, votre cœur vous souffle, montre-toi dans toute ton unicité. Encore une fois, la lumière, le côté sombre. Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat. Bon bah voilà, et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Vous voyez, avec l'attraction aussi, c'est vous mettre en lumière. Quelqu'un d'attractif, c'est quelqu'un qui sait se mettre en lumière. Alors consciemment ou inconsciemment, ça peut être par des soins de beauté, ça peut être par le biais des vêtements, ça peut être par le biais de l'odeur, voilà, quelqu'un qui se met un bon parfum, quelqu'un ça peut être, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça peut être lié à l'apparence, mais aussi la bonté, le don de soi, c'est vraiment montrer qui on est, vous voyez, être, je sais pas pourquoi on me fait insister là-dessus, mais le don de soi. Oui, forcément, c'est vous montrer comme vous êtes, mais là, je parlais du côté de l'apparence, l'attraction, la chimie, l'alchimie, vous voyez. Laissez parler votre âme aussi, parce que c'est ça qui va faire aussi que vous allez fusionner, bah, non seulement avec vous-même, mais aussi avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Ok, waouh, vous allez donner du boulot là. Alors, qu'est-ce qui vient encore vers vous, du coup, parce qu'il y avait trois cartes qui sont tombées. Et oui, oui, oui. Alors, bon, je vais les mettre à l'envers. Ici, il y a un verdict qui se pose. Il y a une nouvelle porte, il y a une nouvelle destinée. Vous laissez tomber quelque chose de passé pour ouvrir quelque chose de nouveau. Vous hésitez hein, quand même à ouvrir la porte. Je vois que vous avez envie, vous avez très très envie, mais vous hésitez. Parce que là, j'ai l'impression que par le passé, vous avez soit été jugé, soit vous vous êtes jugé, soit on vous a jugé. Et du coup, vous avez un petit peu peur, d'accord? Un petit peu peur de prendre une décision, que ce soit que tout ça ne mène que à du charnel, même si vous avez très très envie de prendre du plaisir. Je sens qu'il vous tarde de prendre du plaisir, vous avez envie de ça, mais j'ai l'impression que vous avez tant envie que peur de ça, hein. Donc vraiment, ce sera à vous de me dire, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Donc là, vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc vous en avez envie, mais vous hésitez. D'accord? Vous avez peur de ne pas faire les bons choix. Mais ici, il va falloir acter un choix au mois de novembre. Il va falloir prendre des décisions pour savoir si vous allez vers cette relation, si vous construisez quelque chose dans cette relation, si vous reconstruisez, si vous recollez les morceaux. Mais je sens qu'il y a un fort désir. Ici, donc avec quelqu'un, en plus, on a l'attraction, le coup de foudre. Donc il va peut-être y avoir aussi énormément de galipettes. Je ne sais pas comment le dire, c'est horrible. Mais en tout cas, ouais, voilà, il y a quelque chose de nouveau. Là, je pense que vous hésitez à ouvrir une porte. Il y a quelque chose de destiné qui arrive vers vous avec le coup de foudre. C'est clairement envoyé, hein, vous voyez, par le ciel hein, pour un nouveau départ. Mais il va falloir que vous sachiez acter. Il va falloir aussi que vous sachiez vous décider. Hein. Vous décidez aussi à prendre du plaisir et à accepter de prendre du plaisir sans tout de suite... imaginez le pire, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais ça fera certainement sens pour vous. Ok, imaginez le pire, j'ai compris, parce que peut-être que vous pensez qu'on va vous juger par rapport aussi à votre désir sexuel. Oula, pardon, j'ai dit des mots, je suis désolée. Pour votre désir, voilà, votre appétit charnel, peut-être que vous avez l'impression qu'on va vous juger pour ça, mais j'ai vraiment pas la sensation, en fait. Il va falloir vous montrer aussi peut-être à ce niveau-là
comme vous êtes, c'est-à-dire dans vos ébats. Il va falloir aussi vous montrer comme vous êtes. Ne pas hésiter à montrer, si vous êtes plutôt douce, voilà, montrer aussi une partie peut-être plus romantique, peut-être plus calme, mais qui vous ressemble plus. Hein. Il va y avoir ces choses. Alors, je ne sais pas pourquoi ça va vraiment parler à une petite communauté, mais là, je viens de canaliser un message, donc peut-être aussi, avec le don de soi, le masque, c'est peut-être aussi qu'ici, ça pourrait porter à la création, c'est-à-dire à quelque chose de nouveau, à la création, donc c'est-à-dire à un projet, un emménagement, un enfant, voilà, même si on n'a pas l'enfant, en tout cas moi je le reçois, d'accord? En plus on a l'ange ici, donc vous voyez comme si on tirait, on mettait la flèche, boum, E2 c'est bon. Donc bon, voilà, à prendre avec des pincettes cette information, parce que ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, mais voilà, c'est possible pour certaines personnes. Quels vont être les blocages à lever pour vous, pour votre vie sentimentale? Ouais, ici c'est très très spirituel, ok. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc ça, c'est autant pour vous si vous êtes très spirituel, mais je le pense fortement ici dans ce choix numéro 3. On vous dit de communiquer à l'univers, à vos anges, à Dieu, à qui vous souhaitez, ce que vous souhaitez. Ce que vous-même, vous savez ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous, ou en tout cas, révélez-le aussi, ce que vous souhaitez. Hein. Là, ça va être important, et si c'est à quelqu'un que vous rencontrez, ce serait peut-être bien d'en discuter. De dire qu'est-ce que vous attendez. Peut-être que jusqu'ici, vous n'avez pas osé dire ce que vous attendez et vous montrer tel que vous étiez. Peut-être aussi montrer votre côté spirituel. Et bien là, il serait peut-être temps de le montrer aussi. Hein. Ici, je sens que c'est un petit peu divin quand même. Hein. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Donc là, les blocages à lever, c'est peut-être, effectivement, qu'est-ce que vous voulez pour pouvoir être centré, pour pouvoir être dans une bonne relation sentimentale, dans une vie sentimentale centrée, c'est-à-dire qui vous permet d'être bien, il va falloir aussi que vous puissiez lever vos blocages, savoir qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui ne vous va pas, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas, pour que votre âme puisse se hisser vers ce que vous souhaitez. Et là, peut-être que c'est ça, en fait, le souci pour vous, enfin le souci pour vous, choix numéro 3, c'est que là, vous êtes un petit peu... Vous voyez, vous avez envie de... Là, je sens qu'il y a un réel envie de prendre du plaisir. En même temps, vous avez peur de prendre du plaisir parce que vous avez peut-être peur que ça s'articule toujours autour des mêmes choses et que finalement, vous n'arriviez pas à vous positionner et que vous n'arriviez jamais à trouver vraiment la personne peut-être avec qui vous voulez fonder votre vie, votre famille, pas forcément, mais voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de comme ça. Donc vraiment, dites-moi. On va regarder avec le tarot, en fait, ce que la personne à laquelle vous pensez, donc je vous laisse penser à une personne, pense de vous. D'accord? Je vous laisse penser à une personne en particulier. On va regarder ce qu'elle pense de vous. Cette personne sur le mois de novembre 2022. Le 3 de coupe. Je vous laisse encore penser à cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Posez les intentions. C'est important de vraiment être bien centré dans votre cœur pour savoir ce qu'elle pense de vous. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de se réunir avec vous, quelqu'un qui a envie de vous proposer peut-être une activité sociale, peut-être quelque chose en groupe. C'est quelqu'un qui souhaite aussi peut-être rétablir des problèmes ou peut-être qui est heureux d'avoir résolu des problèmes. Peut-être que vous pensez ici, j'entends peut-être à une situation passée, à une relation passée, à un ex peut-être, et que là, vous libérez en fait, vous sentez que les blessures et les souvenirs douloureux sont apaisés par rapport à ça. Ou en tout cas, c'est ce que vous souhaitez, pouvoir retrouver le plaisir de la vie, peut-être construire ou reconstruire une famille heureuse. Cette personne est... Voilà, elle acte quelque chose. Alors, je sais, en tout cas, dans ses pensées vis-à-vis de vous, il y a quelque chose qui est acté. Il y a une conclusion qui se fait. D'accord? Donc, peut-être qu'elle va vous le communiquer ou pas, mais en tout cas, cette personne, c'est ce qu'elle pense de vous. Peut-être que vous, ce qu'elle voit, cette personne, c'est que vous avez acté quelque chose. C'est que voilà, vous avez réussi peut-être à guérir des choses, des souvenirs et des blessures douloureuses.
Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes plus joyeux, plus joyeuse. En tout cas, c'est comme ça que cette personne vous voit. D'ailleurs, ça va être intéressant de regarder comment elle vous voit plutôt, cette personne, hein, sur ce mois de novembre 2022, même si elle ne vous voit pas physiquement et genre énergétiquement. Donc, cette personne, comment elle vous voit? Comment elle vous ressent sur ce mois de novembre 2022, la personne à laquelle vous pensez pour vous. Choix numéro 3. Oui. Ok. Donc cette personne, elle vous voit dans l'accomplissement d'actions. Voilà, elle vous voit prendre des décisions, avancer, rétablir l'ordre des choses. Voilà. Il y a une justice divine, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui se fait. Il y a un dévouement tenace à la tâche. Donc pour moi, elle vous voit plutôt dans la communication. Vous voyez, on a le 3 ici, le 2 plus le 1, ça fait aussi le 3. Donc ici, le 21, ça peut aussi indiquer une date, donc le 21 novembre, mais ça peut vouloir parler d'autres... Peut-être que le 21, ça vous parle plus autre chose, le 2 plus le 1. Voilà. En tout cas, cette personne, elle vous voit plus dans la communication, c'est-à-dire avec vous-même, la communion aussi avec vous-même, et peut-être du coup avec quelqu'un d'autre. Hein. Elle voit que vous êtes en train de prendre des décisions, des actions pour vous-même, hein, pour avancer pour vous-même, pour établir les choses. Ok, intéressant. C'est une personne qui... comment elle vous perçoit, cette personne? C'est doucement mais sûrement. Vous êtes dans la compréhension de vous-même, de l'autre. Vous modérez les choses, vous y allez vraiment doucement là. Vous êtes en train d'approcher ce que vous souhaitez en douceur en fait. Et vous êtes encore sur un chiffre 3, donc vraiment vous communiquez ce que vous souhaitez. Il va y avoir beaucoup pour vous de douceur au mois de novembre 2022. C'est ça que je vois, beaucoup de communication, d'union aussi, parce qu'on a beaucoup de chiffres 6 et de 3, donc beaucoup de discussions pour vous unir à vous-même, pour vous unir aux autres, pour trouver du plaisir, pour aller vers ce que vous souhaitez. Oui, cette personne, en tout cas, c'est comme ça qu'elle vous perçoit. Et puis, on va regarder aussi quelles vont être ses actions. Alors, vous pouvez penser à une autre personne, mais en tout cas, on va regarder les actions de la personne à qui vous pensez dès maintenant vis-à-vis de vous sur ce mois de novembre et par rapport à votre vie sentimentale, bien évidemment. Du changement. Waouh, carte violette, donc vraiment là, on est vraiment sur un groupe spirituel. Hein. Donc là, effectivement, vous avez la foi c'est universel, donc que vous soyez religieux ou pas. C'est pas le sujet, en tout cas pour moi ce n'est pas le sujet, mais voilà, il y a quelque chose, là vous êtes très très connecté à vous-même, à vos sentiments. Ici ça peut être aussi une rencontre destinée, comme je vous dis, hein. On a l'argent et l'or, qui sont des matériaux voilà, hein, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Donc clairement c'est possible que la personne à laquelle vous pensez actuellement soit une personne destinée, donc qu'elle fasse partie de votre vie actuellement ou plus. On a encore le chiffre 3, le changement. Donc là, il y a un changement qui s'opère, vous fusionnez avec vos sentiments. Ça, c'est ses actions. Donc les actions de la personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui voit plus loin, qui voit plus clair par rapport aux sentiments aussi peut-être qu'elle a vis-à-vis de vous, cette personne. C'est quelqu'un qui voit plus clair peut-être sur les envies qu'elle a vis-à-vis de vous. Ses actions, c'est qu'elle va mettre quelque chose en place. Il y a quelque chose qui va changer définitivement. Elle veut changer quelque chose, cette personne, vis-à-vis de vous. Donc elle va faire en sorte, elle va mettre les actions en place pour pouvoir changer ça et que vous puissiez à nouveau fusionner. À nouveau ou encore fusionner. Peut-être aussi que cette personne, elle veut vous demander en mariage, hein, c'est possible. Elle veut vous demander en union, emménager ensemble ou quelque chose dans le genre. En tout cas, c'est une personne qui peut-être aussi veut vous voir, souhaite vous communiquer ses sentiments. L'action qu'elle va faire, c'est peut-être qu'elle va vous révéler aussi ce qu'elle ressent, ses sentiments. Peu importe, qu'ils soient bons ou mauvais. En tout cas, elle va peut-être vous communiquer aussi, cette personne, les actions qu'elle va faire, c'est retrouver un équilibre, vouloir retrouver un équilibre, donc peut-être face à vous, face à elle-même, sur ce mois de novembre. En tout cas, c'est guidé pour moi. C'est guidé, c'est-à-dire que c'est très spirituel. Ici, c'est guidé. C'est une justice divine. Voilà, par rapport à cette personne. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire d'autre pour ce mois de novembre et votre vie sentimentale?
Donc là, avec les portes de l'intuition, on va regarder ce qu'il faut laisser tomber. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut laisser tomber pour vous? Eh bien, laissez tomber tout ce qui ne vous apporte pas d'équilibre au niveau de votre vie sentimentale. Tout ce qui vous déséquilibre, laissez-le de côté. Laissez-le tomber pour ce mois de novembre, pour votre vie sentimentale. Ça n'a plus rien à faire. Vous avez besoin de douceur, de calme et d'équilibre. Tout ce qui ne vous apporte pas l'équilibre, ça dégage, clairement. Excusez-moi pour le terme, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce qui va être important de demander? Qu'est-ce qui va être important, excusez-moi, de démarrer pour votre vie sentimentale? Savoir formuler des excuses. Encore ici, on parle de justice divine, vous voyez, peut-être avec le jugement, c'est savoir formuler des excuses. Alors peut-être qu'on ne vous a pas demandé pardon, et peut-être que de ce fait, vous n'osez pas vous-même vous pardonner ou demander des excuses. Et bien là, ça va être important, on vous dit, pour pouvoir démarrer une nouvelle vie sentimentale, ou en tout cas votre vie sentimentale sur ce mois de novembre de la meilleure des manières, il va falloir pardonner en fait tout simplement, savoir formuler des excuses, demander pardon ou pardonner tout simplement. Ok, on a beaucoup de choses. Quels conseils on va vous donner pour vous? Ici, il y avait certainement des situations karmiques. On vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc votre histoire, c'est vos histoires sentimentales, si vous en avez plusieurs, ou l'histoire sentimentale à laquelle vous pensez, ou peut-être que c'est transgénérationnel. Vous devez couper des choses, j'ai l'impression. Hein? Faire la paix aussi avec tout ce que vous avez appris jusque-là, ou par rapport à la vie sentimentale, je dirais faire la paix, c'est aussi peut-être aussi avec tous les conditionnements de ce que doit être votre vie sentimentale, de ce que doit être l'amour, de comment vous devez mener votre vie de couple, peut-être parce que ça a été un enseignement transgénérationnel, donc c'est-à-dire de vie en vie, ou peut-être que parce que c'est comme ça qu'on vous a éduqué tout simplement. En tout cas, ça va être le conseil, c'est vous pouvez aussi peut-être vous appuyer sur vos amis, aussi votre famille. J'entends parce que peut-être que là aussi vous voulez créer une famille. C'est possible sur ce mois de novembre, en tout cas ça vous travaille peut-être plus que jamais pour certaines personnes et vous voulez surtout être en paix par rapport à ça. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, on vous dit, le conseil, c'est vraiment lâcher prise un petit peu. Ne soyez plus dans le contrôle, dans la maîtrise. Peut-être comme vous avez pu l'être de manière générale tout au long de votre vie sentimentale. C'est pas une vérité, hein, c'est juste, voilà, c'est possible. C'est une supposition, étant donné la carte. Mais on vous dit que là, il y a un grand changement qui s'annonce, mais il va falloir aussi, pour pouvoir prendre ce changement, il va falloir aussi que vous changiez votre façon de faire. Donc, ne plus être dans la maîtrise, c'est de ne plus être dans le contrôle. Hein. Ok, dernier conseil pour votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on vous dit? Embrasse la vie. Ouais, déjà, on a le mot embrasse. Ici, c'est très caliente hein, pour vous au mois de novembre. En général, novembre, c'est triste. Vous, ça va être plutôt chaud, j'ai l'impression. Sans la pulsion, voilà, sans la pulsion de vie qui bat en toi. Donc là, on parle du cœur. Donc on est en plein cœur hein, de votre vie sentimentale. Là, on est en plein cœur. Fais-la grandir et plonge-toi. Donc on avait ce truc de plongeon, il me semble. Plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une nouvelle aventure sentimentale qui s'offre à vous, choix numéro 3, peut-être une nouvelle rencontre. Hein. On vous dit d'embrasser la vie, donc de profiter, de faire ce que vous avez envie de faire vraiment avec votre cœur, pas avec votre tête. Je vais vous laisser vous poser une question par rapport à votre vie sentimentale sur le mois de novembre et ce livre va t'y répondre. Donc je vous laisse poser une question par rapport à votre vie sentimentale. Je me tais et je vais feuilleter les pages tant que vous posez votre question. Je vais vous donner la réponse. Donc, je vous laisse encore poser la question une fois. Cette situation est provisoire mais indispensable pour la suite.
Ok, j'espère que ça répondra à votre question certainement, peut-être pas sur le moment, peut-être que ça vous parle pas, mais ça vous parlera, j'en suis sûre, bah, sur le mois à venir. Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir visionné bah, la vidéo, tout simplement, d'avoir participé. Je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée selon l'heure où vous regardez la vidéo. Et puis, bah, surtout, un bon mois de novembre. Ciao, ciao. J'espère avoir pu vous aider. Très important. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Ciao, ciao.